Aux armes, aux armes, nous sommes les Marseillais, notre club y va couler. Allez l'OM, allez l'OM. Ah là là, mes frères marseillais, les angles morts, vous vous êtes moqués de nous tout l'été. La situation de l'Olympique Lyonnais maintenant, c'est vous. Le mec il a pas... Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot à l'OM. C'est Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, qui a indiqué cela. Son manque d'investissement par rapport à la saison dernière lui est reproché. Le joueur est toujours mis à pied suite à son altercation avec Rowe face à Rennes. On fait comment maintenant? Parce que là, vous nous avez vanné, tac, Ligue 2, etc. C'est bien. L'année dernière, vous nous aviez dit, ouais, Rabiot, il aime le club, c'est le bavon. Meilleur milieu de Ligue 1 derrière Vitinha et Neves. Il est top 3 et pas 3e. C'est même lui qui l'a dit. Et maintenant, il fait de l'AD, il gifle Jonathan Rowe et il va être viré. C'est comment? C'est comment? Est-ce que Lyon est le seul club instable de Ligue 1? Ou est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur la situation de votre club qui peut ruiner des carrières grâce à des actions de cons comme celle-ci? Non, parce qu'il faut ouvrir le dossier. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Lyonnais, je me régale. Je me régale. J'ai pris un pressing tout l'été, Ligue 2, DNCG, Mercato. Et maintenant, je vois les Marseillais perdre à 11 contre 10 pendant 60 minutes. Je vois les joueurs marseillais se battre suite à cette défaite. Je vois Adrien Rabiot, le meilleur joueur de l'OM la saison dernière avec Greenwood, être poussé vers la sortie. Donc les gars, avant de vanner les autres, regardez ce qui se passe chez vous s'il vous plaît. Parce que ça, c'est honteux. Vous faites honte à la France. C'est la catastrophe à l'OM qui va droit dans le mur sur cette saison, les gars. Plus les jours passent, plus on a la sensation que cette saison à l'OM, elle va droit dans le mur, les gars. Et là, maintenant, tu vas perdre ton meilleur joueur. Adrien Rabiot va quitter l'OM. Oui, les gars, vous avez bien entendu. Le meilleur joueur de l'OM, probablement. Le plus régulier, en tout cas, sans aucun doute, la saison dernière. Sans lui, ça aurait été compliqué de se battre pour la Ligue des Champions parce que, effectivement, en termes de régularité, Rabiot, il a été au rendez-vous tout au long de la saison. Alors oui, on va peut-être me parler d'un Greenwood, d'un ceci, d'un cela. Greenwood, on les compte même plus, les matchs où il est passé au travers. Déjà tous les grands matchs, malheureusement pour Marseille. Et aujourd'hui, tu vas le perdre. Je pense qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé dans ce vestiaire après le match de Rennes. Selon les premières infos, De Zerbi ne voudrait plus du joueur parce que ça parlerait d'un manque d'investissement. Alors bon, manque d'investissement sur un début de prépa et le premier match de la saison, tu le fous à la porte. À mon avis, il y a plus que ça. Voilà, à mon avis, ça a dû bien partir en cacahuète. Et on a la sensation que voilà, ça part dans le mur total. C'est la pire des manières de commencer cette saison pour Marseille. Et puis là, en plus de ça, tu vas perdre donc Rabiot. Et ça remet quand même en question un choix du club cet été, hein. Pourquoi vendre Valentin Rongier? Maintenant, tu vas vraiment t'en bouffer les doigts parce que Valentin Rongier, en plus de t'avoir du coup fait perdre sur la première journée avec Rennes, et bien en plus de ça, tu vas bien te bouffer les doigts de l'avoir perdu. Maintenant que tu vas perdre aussi Adrien Rabiot parce qu'il va falloir recruter minimum un milieu de terrain, si ce n'est deux, à l'instant T. Et puis derrière, tu risques de perdre aussi Jonathan Rowe, qui a priori, ça parle beaucoup de la Roma, ça pourrait trouver un accord aux alentours des 15 millions. Et là, c'est pareil. Offensivement, il te reste quoi? Il te reste du Pechao qui est blessé. Voilà, alors tu l'as recruté blessé, donc pour l'instant on sait même pas ce qu'il vaut. Du Aubameyang, du Gouiri peut-être qu'il va décaler à gauche, et Gouiri qui doit aussi retrouver la confiance. Pour l'instant c'est un peu compliqué pour lui, il va falloir qu'il retrouve la confiance, ça va être important pour l'OM. Et puis du coup, Greenwood à droite qui est jusque-là très bon sur cette préparation, mais qui a laissé beaucoup de points d'interrogation la saison dernière sur les gros rendez-vous. Et là, tu te dis, c'est cette saison-là où tu vas jouer la Ligue des Champions, c'est l'une des saisons les plus importantes de ton histoire, récente en tout cas, évidemment, et ça part en cacahuète de la sorte. Les gars, c'est une cata. Voilà, c'est une cata ce qui est en train de se passer. Je sais pas ce que t'en penses, hein, dis-le moi dans les commentaires. Mais là, à l'instant T, je suis très pessimiste pour cette saison. On va voir si Rabiot quitte bel et bien le club, on va voir comment ça se goupille, mais en tout cas les infos qui sortent là à l'instant T, et depuis quelques jours désormais à Marseille, sont catastrophiques. On a l'impression que c'est le folklore total, on a l'impression qu'il n'y a personne aux commandes, et que c'est, voilà, ça part dans tous les sens, chacun pète son câble, chacun pète sa crise, sans aucune logique potentielle les gars. Donc dis-moi ce que t'en penses, mais je sais pas, je comprends pas. Là, je suis perdu et j'ai peur. J'ai peur surtout pour cette saison marseillaise. Faut ouvrir le dossier, les gars. Faut ouvrir le dossier de Zerbi à Marseille parce qu'à un moment, est-ce que c'est pas lui le responsable de ce carnaval là qui est en train de se passer sous nos yeux là depuis quelques jours à Marseille? La question se pose vraiment parce que déjà une chose est sûre, c'est que la défaite à Rennes,
il est responsable. Parce que c'est le coach, déjà, et puis parce que ses choix, eh ben, il pose question aujourd'hui. Parce que quand tu as un numéro 10 qui est Adrien Rabiot, qui n'a jamais été son poste, les gars, jamais. Alors tu peux le tester, pas de souci. Déjà, ailier gauche l'année dernière, c'était un délire. Mais tu vois au cours du match que ça marche pas. Mais il change rien. Tu vois que Jonathan Rowe, il est complètement à côté de ses pompes et que tous ses coéquipiers lui prennent sa veste. Mais il change rien. Il nous met une défense centrale pour ce premier match officiel qu'il n'a jamais testé en 7 matchs amicaux. Là, au niveau de la cohérence, on a un champion du monde, les gars. C'est quand même du grand art de faire ça. Et aujourd'hui, on se pose des questions parce qu'en plus de faire des choix parfois douteux, et c'était déjà le cas l'année dernière, où la fin de saison marseillaise a été clairement décevante, avec 7 points d'avance, tu joues que la Ligue 1, ça a fini deuxième, mais alors vraiment ras des fesses, et avec un jeu surtout très loin d'être beau. Et en plus, au lieu d'amener de la tranquillité dans un vestiaire et dans un club qui est déjà bouillonnant, les gars, lui, il ne fait qu'aboyer. Il rentre dans le vestiaire, c'est pour insulter ses joueurs, alors qu'il est le premier responsable. Au lieu de dire, bon, allez, ok, on est passé au travers, mais on va travailler, les gars, c'est pas grave, et puis rendez-vous face au Paris FC, deuxième journée, et basta. Non, lui, il arrive, il explique à ses joueurs qu'ils sont nuls, qu'ils ont des petites baloches, il les insulte, il se casse, et il laisse les joueurs se faire la peau, les gars. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, ouais, tu te dis, De Zerbi, sur le papier, c'est un super coup pour Marseille, mais va se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation ? Parce que, oui, il a fait du super taf à Sassuolo et à Brighton, mais la situation est incomparable avec Marseille. Parce que t'as pas de pression quand tu travailles à Sassuolo et à Brighton. Alors que quand tu arrives à Marseille avec la pression des supporters qui attendent qu'une chose, c'est de voir leur club renaître au plus haut niveau européen et national. De voir leur club relever un nouveau trophée, les gars. Ils attendent que ça, ils sont là, ils sont chauds, ils sont bouillonnants. Et bien à un moment, on se pose la question, De Zerbi, est-ce que c'est l'homme de la situation ? Est-ce qu'il est apte à gérer cette pression-là ? Pour l'instant, les éléments de réponse, les gars, ils sont plus négatifs que positifs. Largement plus négatifs, d'ailleurs. Et son pétage de câble dans le vestiaire, c'est lui qui l'a enclenché, parce que c'est lui qui vient dans le vestiaire pour insulter les joueurs. Donc aujourd'hui, il y a un vrai dossier à ouvrir. Est-ce que finalement, De Zerbi, c'est vraiment l'homme de la situation à Marseille ? Et est-ce que finalement, il fait pas plus de mal au club que de bien ? Je pose la question, les gars. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais en tout cas, il y a un vrai dossier à ouvrir avec De Zerbi. Avec ce milieu de terrain-là, les gars, l'OM n'ira nulle part. C'est écrit, les gars. C'est impossible que l'OM aille faire quelque chose cette année avec ce milieu de terrain-là. Pas que ce soit des mauvais joueurs, mais déjà en termes de nombre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne aujourd'hui. Rabiot, le club a officialisé qu'il a été mis sur la liste des transferts, donc c'est terminé l'histoire avec Rabiot, donc tu perds ton meilleur joueur. Il te reste donc Amin Harit, très compliqué, on connaît l'histoire, Pierre-Emile Hojbjerg, Bilal Nadir, Angel Gomez, Kondogbia, Bakola. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus définir un trio de titulaires. Tu n'en as même plus. De base, tu avais Hojbjerg, Angel Gomez, Rabiot. Déjà, tu étais juste en termes de nombre. Parce que tu n'avais pas de remplaçant de vraie grosse qualité. Et là, tu vas te retrouver, à la limite, le seul joueur qui t'apporte une qualité, une certaine garantie, c'est Kondogbia. Et encore, les gars, entre guillemets, avec des grosses pincettes. Parce que Kondogbia, ça fait un moment qu'il n'a pas joué au milieu de terrain. Que dans le profil, à la limite, il peut jouer numéro 6, mais du coup plus à la place d'un Hojbjerg qu'un Rabiot. Rabiot aujourd'hui, il joue meneur de jeu, soit milieu central, relayeur très haut, soit numéro 10, voire même ailier gauche. Aujourd'hui, t'as aucun gars qui peut le remplacer. Et voilà. Et là, moi, j'aimerais bien avoir, les gars, le nom du dirigeant qui a choisi de vendre Rongier, les gars. J'aimerais bien savoir pour quelle raison le club a vendu Rongier. Parce que si c'est juste parce qu'il fallait pas lui donner 800 000 € de plus par an, parce que c'est ce qu'il prend à Rennes, les gars. Il prenait 4 millions à Marseille, il voulait une augmentation, il prend 4,8 millions à Rennes. Aujourd'hui, Rongier, dans ce milieu de terrain-là, c'est presque ton titulaire capitaine, les gars. La situation, elle est claire aujourd'hui. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Je plains les supporters marseillais, les gars, parce que ils s'attendaient à avoir une belle saison. Sur le papier, tu dis, on a peut-être un des effectifs les plus complets qu'on ait pu avoir sur les 10 dernières années. Il y avait de quoi faire et tout. Je plains les supporters marseillais. Parce que là, tout part en n'importe quoi. Tu perds des joueurs essentiels sur toutes les lignes. Et là, ton milieu de terrain, tu vas pas jouer comme ça la Ligue des Champions et la Ligue 1 tous les 3 jours. C'est impossible, les gars. Donc, curieux de voir ce qui va se passer. Il reste un peu plus de 10 jours sur le mercato, les gars. Ça pue, mais alors sévère, les gars. Non, là, je comprends plus rien. Faut m'expliquer. L'OM veut se séparer de Rabiot. C'est les Parisiens qui doivent se régaler, là.
Pour ceux qui sont pas au courant, lors du dernier match de l'OM, une altercation aurait surgi dans les vestiaires entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il paraît qu'ils en seraient même venus aux mains. Les deux joueurs, après avoir été écartés du groupe, sont aujourd'hui visiblement mis sur le marché des transferts. Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante, une décision approuvée par tout le monde en interne. Et c'est d'ailleurs confirmé par Fabrizio Romano en personne. Adrien Rabiot libre sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille dès aujourd'hui. Le plan est de se séparer cet été, d'après RTL France. Et visiblement, ce serait une décision de Roberto De Zerbi qui veut plus d'Adrien Rabiot dans son équipe. Et c'est également confirmé par Fabrice Hawkins. Moi, faut m'expliquer, parce que je suis le documentaire de l'OM depuis le début. Et à part si c'était une grande entreprise de communication, on n'arrêtait pas de louer Adrien Rabiot. Que ce soit aussi bien sportivement qu'extra sportivement. C'était le coéquipier exemplaire, il avait pas du tout la grosse tête. La saison passée, faut pas mentir, il fait partie des meilleurs éléments de l'OM. Il a fait une belle saison avec l'OM, il a été décisif dans pas mal de moments importants. Qu'il y ait une bagarre, je pense que c'est pas la première qui éclate dans un vestiaire. Maintenant, moi qui me suis penché un petit peu sur l'OM depuis que je suis tombé sur le documentaire, je commence à prendre un petit peu d'amour pour ce club. Et là, je comprends plus rien. Parce qu'on m'a vendu un tas de choses. Et hop, première journée de Ligue 1, une bagarre éclate, tout sort dans la presse, et tu te retrouves avec deux joueurs sur le marché des transferts. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Moi les gars, je vais vous donner ma théorie. J'ai deux théories par rapport à l'affaire Rabiot et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. La première théorie, c'est que ils se sont embrouillés, il y a eu des coups, voilà. L'affaire est sortie, c'est public. Et l'Olympique de Marseille ne pouvait pas devant tous les joueurs rester ainsi et ne rien faire. Du coup, ils décident de sanctionner les deux joueurs en disant qu'ils vont les vendre, en se mettant d'accord avec les deux joueurs par rapport au communiqué de l'Olympique de Marseille. Et bien évidemment, à la fin du mercato, dire que il n'y a pas eu d'offre intéressante, on est obligé de garder les deux joueurs, on va les réintégrer progressivement dans le groupe pro. Ça, c'est ma première théorie. Ma deuxième théorie, et écoutez-moi bien, c'est que tout simplement Adrien Rabiot commence à énerver le bord olympien, que Mehdi Benassia se dit qu'il reste 1 an de contrat, que voilà, ça serait bien de le vendre, surtout que maintenant Adrien Rabiot a des exigences. Peut-être qu'ils ont une clause dans le contrat où il dit que si Rabiot ne joue pas à tel poste, voilà, il pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Et a sauté sur l'occasion tout simplement pour faire dégager Adrien Rabiot. C'est une possibilité les gars, et avoir une indemnité de transfert. C'est une réalité les gars. Le foot c'est méchant. Il faut pas être nia, faut pas être naïf. Faut dire que tout est possible. En tout cas, voilà mes deux théories pour l'histoire de Adrien Rabiot. Pour Jonathan Rowe, je pense que les dirigeants voulaient le vendre depuis longtemps. Après, peut-être moi aussi, pour moi, je pense que Rowe ne partira pas s'il n'y a pas une offre à 20 millions. Ça, c'est une certitude. On est à 10 jours de la fin du mercato. Tu peux pas brader tes joueurs parce qu'ils se sont battus. Ça, c'est impossible. Mais par contre, s'il y a une offre intéressante, ils n'hésiteront pas à les vendre. Mais les gars, j'ai même pas eu le temps de faire une sieste de 40 minutes. Les gars, retenez-moi pas jeter mon téléphone, les gars, parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. Comme ce mardi, putain, j'arrive même plus à lire. Ce mardi, l'avocat d'Adrien Rabiot a été contacté par Jamin Arnaud, le secrétaire général de l'Olympique de Marseille, pour lui signifier que Roberto De Zerbi ne souhaitait plus avoir Rabiot dans son effectif. Le technicien italien invoque un manque d'investissement du joueur comparé à la saison dernière pour justifier sa décision pour Adrien Rabiot et son entourage. Cet argument n'est pas audible. Cet argument-là est avancé par la mère d'Adrien Rabiot. Mais regardez ce que nous dit l'équipe. L'équipe nous dit, le club indique que la décision d'écarter Rabiot a été prise collectivement par Pablo Longoria, Mehdi Benassia et l'entraîneur, et pas seulement pour ce dernier, contrairement à la version de Véronique Rabiot d'après l'équipe. Alors maintenant, l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia et Pablo Longoria, prenez la parole, parce que tout le monde est en train de prendre la parole de ce qui se passe. Tout le monde est en train de mettre son grain de sel. C'est une dinguerie. Première journée, défaite. T'as Fakou Domidjina qui sort sur blessure à l'entraînement. T'as maintenant Adrien Rabiot qui va quitter le club. Prenez vos couilles et maintenant communiquez avec nous les supporters pour qu'on sache ce qui se passe. Parce que c'est très grave. Il y a le feu alors qu'on sait même pas pourquoi. Tout allait très bien. Tout allait très bien. C'est un truc de fou de se mettre le feu comme ça. En tout cas, pour Adrien Rabiot, comme je l'ai dit, jamais, au grand jamais, je mettrai un joueur au-dessus de l'institution. Tu veux quitter ton club, tu veux faire le mec en manque d'investissement, la porte, elle est là-bas. On va aller recruter un numéro 10, un vrai numéro 10 pour le coup, et on va se régaler cette saison. Les gars, faut qu'on soit unis, les gars, parce que c'est une saison, faut qu'on soit unis. Il y a la Ligue des Champions, il y a tout. Faut pas qu'on fasse comme les anciennes saisons, où en Ligue des Champions, on bâclait notre saison. Non, restons unis. Merci! Mais merci les gars
Pour le moment, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Ro et Adrien Rabiot. Ça, c'est une institution forte. J'ai fait une vidéo et les Marseillais me tombent dessus. Moi, j'avais dit dans ma vidéo précédente, vous pouvez la regarder, j'avais dit... Mais attends, mais Marseille doit montrer que c'est un club fort quand même. Ils doivent bien évidemment sanctionner Rabiot et Ro. Et ils ne doivent pas jouer ce week-end. Ils ne doivent pas être titulaires, même pas dans le groupe. Ils doivent s'entraîner à part toute la semaine, doivent être écartés du terrain pour ce week-end et ils reprendront avec le groupe la semaine prochaine. Et là, c'est pire que ça. C'est De Zerbi ne compte plus sur ses joueurs. Et ça, il a raison. Moi, je vais dans le sens de De Zerbi. Ça, c'est la vraie institution marseillaise. Les Corones. C'est trop grave ce qu'ils ont fait. Se mettre des gifs, se battre, en venir aux mains dans le vestiaire, c'est beaucoup trop grave. Tu peux pas passer et aller à l'encontre de ça. Il y a des supporters, ils ont cautionné ça. Quand je regarde les commentaires de mes anciennes vidéos, pour moi, c'est trop une folie. C'est une aberration totale.